Welcome to Club AI. Je vais parler de OpenClaw et de comment j'utilise pour m'assister dans la gestion de mon agence web. En fait, je vais essayer de vous présenter une thèse. Je fais le parallèle entre, pour moi, OpenClaw, c'est un peu comme le Web 2.0. C'est-à-dire que le Web 2.0, on a créé les formulaires. Je suis pas en full? Non. Là, on est en full, voilà. Donc le Web 2.0 a permis la création de contenu à une masse de gens. Et c'est ça qui nous a amené en fait les réseaux sociaux, YouTube, Facebook. Et ça a vraiment révolutionné nos vies. Au début, c'était juste des formulaires web. Et donc ça a complètement changé la manière dont on vit. Je fais le parallèle un peu avec OpenClaw, parce que OpenClaw nous permet en fait d'amener des agents intelligents vers les personnes qui en ont besoin et vers les personnes qui ont un problème. Et je vais vous montrer 3 exemples de cas réels de gens qui ont une zone de génie, c'est-à-dire et leur zone de génie, c'est pas l'informatique. Et donc, attendez, ici. Voilà, donc ça c'est Peter Steinberger, c'est l'inventeur d'OpenClaw. Et donc lui, il le dit clairement, son but, c'est d'amener des agents intelligents à tout le monde. Ok. Donc quand on a un problème, quand on veut utiliser OpenClaw, comment est-ce qu'on peut maximiser la valeur ajoutée de OpenClaw? Pour moi, la première étape, c'est toujours de créer, de structurer les données, de structurer une solution. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de mon agence, l'étape numéro 1, c'est de créer une application structurée avec une base de données, avec une mémoire, qui permet en fait de suivre tous les clients, tous les développeurs, toutes les tâches qu'ils doivent faire. Et la deuxième étape, évidemment, c'est de connecter OpenClaw sur ces données structurées. Et c'est là où on peut vraiment ressentir au mieux la plus-value de OpenClaw. Pour être plus concret, je vais vous montrer par exemple, voilà ici, donc ça c'est l'application, vous voyez. Ça c'est l'application que j'ai créée pour suivre un peu toute l'activité de mon agence. C'est-à-dire qu'ici on a tous les projets, ici en bas on a tous les développeurs. Dès qu'on clique sur un développeur, on voit exactement les tâches que ce développeur doit faire. Des développeurs qui mangent et qui boivent ou qui consomment l'électricité? Toute mon équipe travaille au Sri Lanka, donc c'est tous des Sri Lankais avec qui je travaille depuis... avec qui je travaille depuis plus de 5 ans. C'est combien de tokens qu'ils ont, leur contexte Windows? Le plus âgé à 10 ans? Non, c'est... Laissez-le faire sa démo, laissez-le faire sa démo. Ils sont payés en fait. Et donc, vas-y, Roy. Donc en fait, ici, le système, donc la phase 1, c'est structurer une solution. C'est toujours de créer l'application. Cette application-là, je l'ai créée avec OpenClaw, donc à travers WhatsApp. C'est-à-dire dans mon chat avec WhatsApp, ça commence à échanger. Voilà, j'ai besoin que tu m'aides pour m'aider à gérer mon agence. Est-ce qu'on pourrait créer une application? Ok. Donc j'ai créé cette application avec OpenClaw. J'ai vite ressenti aussi les limites et la différence avec Claude Code. C'est-à-dire que ça va plus vite que Claude Code, parce qu'il n'y a pas de garde-fou. Avec Claude Code, il te demande la permission, tu fais ça étape par étape, et tu sais vraiment cibler exactement les trucs.
Plus ou moins. Je sais pas. Mais Dis que ta base de données. tu dis quoi? La différence entre user experience et sécurité, ça va plus vite parce qu'il n'y a pas de Ouais, garde-fou. exactement. Et La auto- Donc, Automone. donc en fait l'Empire ottoman. cette application-là, je l'ai créée avec OpenClaw. D'abord pour tester les limites, pour voir un peu comment ça marche. Ça a été très rapide, mais beaucoup moins parfait et pointilleux que si je l'avais fait sur Claude Code. Donc là, j'ai vraiment pu faire la comparaison. Le point fort de OpenClaw, c'est vraiment pas de créer cette structure. À ce moment, disclaimer, dans OpenClaw, j'utilise Kimi 2.5. Donc c'est un agent chinois qui a quand même ses limites, mais il est beaucoup moins cher que Claude ou d'autres. Donc ça joue aussi. Si j'avais utilisé Claude comme LLM dans OpenClaw, j'imagine que j'aurais pu avoir un résultat beaucoup plus Mais t'as poussé. peut-être fait faillite. Et donc concrètement, OpenClaw est connecté à cette application et il peut tout gérer. C'est-à-dire que si par exemple je dis à OpenClaw ici sur mon WhatsApp, Efface la base de données. voilà, c'est ça. Il n'y a pas de garde-fou. Si je lui dis efface toutes les tâches de ma base de données, il va le faire. Donc c'est là où il faut... T'as intérêt à avoir la foi en ton équipe. Et t'as un système de backup, Roy? Oui, j'ai un système de backup. OpenClaw qui gère ça. Ta fenêtre de total annihilation est de combien de temps? Non, mais j'ai un backup. J'ai un backup quotidien. J'ai un Ok, backup donc en quotidien. fait, le pire que tu puisses avoir, c'est perdre une journée complète de travail de toute ton agence. Oui. C'est relativement raisonnable Ouais. vu les gains que tu as de Ouais. côté, en fait. Mais donc concrètement, juste pour vous donner un exemple, ici si je vais sur Roy et je lui dis, par exemple à mon agent en vocal sur WhatsApp, je lui dis, j'ai un nouveau client, projet Club AI, rajoute dans l'application Task List, rajoute un nouveau projet Club AI et Roy doit envoyer un devis pour ce nouveau projet. C'est gratuit. Voilà, donc là je lui donne une instruction vocale en disant il y a un nouveau projet. Ici on va voir ce qu'il fait. Donc là, Donc tu peux envoyer le vocal tel quel, voilà, j'ai envoyé le vocal. il s'en a même pas, hop, il fait le transcript. Et donc là on va voir s'il a bien compris. C'est vrai que mon message n'était pas très clair et habituellement je lui parle en anglais. Mais à mon avis, il va. À mon avis, il va me comprendre. Mais grosso modo, quand je reçois un mail, quand il y a un client qui m'envoie un WhatsApp, quand il y a un client qui m'envoie un WhatsApp vocal, généralement, moi aujourd'hui, je suis toute la journée, rajoute une tâche pour Lilanga, pour tel client. Va voir dans le mail, la tâche est détaillée dans le mail. Il y a un attachement dans le mail, rajoute l'attachement dans la tâche. Mais pourquoi est-ce que lui ne pourrait pas déjà le faire lui-même, décider lui-même? Il pourrait, mais Mais il maximise ses chances. en fait, aujourd'hui, je l'utilise comme assistant, pas pour me remplacer. Ça, c'est éventuellement, éventuellement, si je travaille quelques mois et que je décide peut-être de partir en vacances 2 semaines, il pourrait prendre une plus grosse partie de cette tâche. Et je pourrais essayer d'automatiser. Voilà, quand un mail rentre de tel client, tu crées automatiquement une tâche pour tel développeur. Mais moi, je préfère pour l'instant garder le contrôle. Ici, Je pose la question parce qu'on dit souvent, quand tu discutes avec l'IA de manière un peu intensive ou même en dehors, on dit souvent l'IA n'a pas de jugement. Mais en fait, en réalité, elle fait des jugements, mais tout le temps. Mm. Tout le temps.
elle te classe ses trucs par priorité, etc. Le seul truc qu'elle ne te donne pas, c'est la justification de son raisonnement sans que tu lui demandes. Mais quand tu la forces à justifier, je peux te dire que quand tu fais les 5 why ou des trucs comme ça, il y a de la matière derrière. Ouais. Pas toujours, mais si tu la pousses, elle peut le faire. Donc, Tu as vu qu'ils savent mentir pour ça. ouais. Là, c'est Ça, c'est pas Kimi toi, qui il prend les est instructions. ça le pire. Donc là c'est... Il faut savoir. Ouais, je disais, est-ce que je demandais si c'était aussi le modèle Kimi qui prenait les instructions Ah oui, bonne question. Ça, c'est Kimi qui lit les instructions. Donc, il y a l'API de Grok qui fait la transcription de mon message vocal en texte. Et puis, il y a Kimi qui reçoit le texte. Kimi, mon OpenClaw, il connaît tous les entrées et sorties API de mon application. Donc, il sait exactement comment rajouter une tâche, comment rajouter un nouveau projet. Il y a un truc très pratique. Avant, on s'en sortait jamais. Et ça, tu lui as appris ou Voilà, ça, je vais vous montrer tout à l'heure comment on éduque un agent pour une application. Mais par exemple, il y a un truc assez pratique qu'avant, on s'en sortait jamais, c'est les URL. C'est-à-dire qu'on a toujours plein d'URL. On a l'URL du client, on a les sites de production, et puis on a quand on fait des sites pour des restos, on a les liens de réservation, etc. etc. Maintenant, dès que j'ai une nouvelle URL, j'envoie à mon assistant à Payrollbot, et je lui dis voilà, rajoute telle URL dans projet Intel. Et donc du coup, maintenant, j'ai plus de problème de chercher des URL ou demander à mon développeur tiens, c'est quoi l'URL que tu m'as envoyé. Donc pour la gestion d'URL setup. Ici, je sais pas pourquoi il est tellement lent. Ah voilà, projet créé. Donc normalement ici j'ai un nouveau projet, Club AI. Si je vais dessus, ah voilà, envoyer devis pour le projet. J'ai rien fait. Hein. C'est pas lui, hein, c'est pas lui qui a mis. Sur un serveur. Alors, le OpenClaw, il est sur un mini-Mac chez moi à la maison. Ah, c'est à la maison, c'est ton mini-max, c'est Ouais. chez toi. Ouais. Ah, top. Donc T'as quoi comme machine du coup? j'ai acheté un petit Mac. Une 4, une 5? J'ai découvert OpenClaw le 25 janvier. Le 26 janvier, j'ai acheté un mini-Mac sur Coolblue. Je n'ai même pas regardé le modèle. J'ai pris un truc à 600 balles. Ouais, Je l'ai installé et le 27, j'étais parti. génial. Et t'as combien de tokens par seconde du coup? J'ai aucune idée. Mais tu passes par OpenRouter. Je passe par OpenRouter. Il y a des légendes qui disent qu'il y a des gars Ouais. qui utilisent OpenClaw, ils regardent même pas leur consommation de c'est des... Non. Ça, J'en Sans ai faute. parlé. Sans Non, faute. mais L'ordre de grandeur. j'en ai parlé avec Laurent chez Noël. Comment? L'ordre de grandeur de cette coûte. C'est vrai? Ah, bah, je peux vous montrer. Tu dois bien avoir une idée. Oui, Ah, non. mais c'est- En fait, c'est- tout passe par dans le OpenRouter. centre, N'est pas Ah, hyper ok. intensif son agent. Ouais, peut-être pas intense. Non, en fait, tout au début. Bah, de token, quoi. Archive, Mais ce qui bosse de Laurent. moins de 10 balles de tokens, c'était quoi 10 balles de tokens? Moins de 10 € par mois de tokens. 10 euros sur le mois pour. Au début, j'ai essayé de chipoter en utilisant le Claude Max dans OpenRouter. Et puis Claude a tout bloqué. Et donc du coup, j'utilise OpenRouter avec Kimi 2.5. Et quand je reçois un avertissement que mon crédit est vide, eh ben, je le remplis. Sans trop regarder. Mais là, en fait, au début, je faisais... 5-7. En fait, au début, je voulais que l'OpenClaw soit proactif, que Payroll soit proactif, que la nuit, il fasse la prospection. Et puis, j'ai un peu arrêté avec la proactivité pour vraiment me focaliser sur le fonctionnel et sur le quotidien. Et donc, ça me coûte beaucoup moins cher, du coup. Le plus gros mangeur de tokens, c'est le Heartbeat. Si tu ne gères pas Oui, correctement le truc, mais le Heartbeat, par il y a exemple, des messages à la con, voilà, tu partes et ça- le Heartbeat, par exemple, je l'ai réduit à une fois toutes les 2 heures. Mhm. Donc tout ce qui est vraiment proactivité
c'est quelque chose que plus tard je pourrais rajouter. Mais pour l'instant, j'ai mis ça de côté pour vraiment me focaliser sur comment est-ce que je peux amener les agents IA à d'autres personnes. Et donc ça, je reviens un peu ici à ma présentation. Ici, voilà, donc ça c'est Perulbot. Ce que je vous montre maintenant, l'agent IA de mon agence, c'est Perulbot. Et par exemple, ça c'est Kamindu. Kamindu, c'est un développeur, c'est un full stack, il est top. Il existe? Il existe vraiment. On peut avoir la version 3D. On est quand même à ce stade-là, tu vois. Non. C'est un vrai ou tu l'as généré, quoi? T'es encore un vrai développeur. Non, mais On vit quand même une époque géniale, quoi. non, mais La première question, c'est un vrai? Mais c'est génial, tu vois. Welcome. Tu n'as pas les plugs là, tu vois. Welcome to 2026, quoi. A real human, a cornbread. Karpati, du mid-computer, quoi, tu vois. en fait, Kamindu, c'est un top développeur. Il bosse jusqu'à 4-5 heures du mat parfois. Il est à fond, il a investi dans le truc. On a vraiment une bonne relation, on travaille depuis 5 ans ensemble. Mais le gars, en ce qui concerne l'admin, c'est vraiment une clé. C'est-à-dire que quand on a des projets sur timesheet, qu'il faut justifier au client qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui pour que je puisse facturer à la fin du mois, c'était toujours galère. Avant, on a essayé d'utiliser Monday.com, on a essayé d'utiliser Notion. Le problème de tous ces programmes de gestion, de project management, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui mette à jour. Et donc, on n'a jamais réussi à vraiment avoir un système en place. Maintenant, avec OpenClaw qui est connecté à un système comme Monday.com, tous les matins, OpenClaw envoie un WhatsApp automatiquement à tous les développeurs sur quoi vous bossez aujourd'hui. Et dans une discussion naturelle, ils disent « Ah non, ça j'ai fait, aujourd'hui je fais ça et ça et ça ». OpenClaw met à jour l'application sur base des conversations qu'il a avec les développeurs. Donc là, on amène des agents intelligents vers des développeurs. Et c'est ça exactement la révolution que je veux vous montrer. Ici, Kamindu, tous les soirs, je lui demande, quand il est sur un projet qu'il doit mettre dans la timesheet, donc la timesheet, c'est ça. Quand il est sur un projet, ici, voilà, Kamindu, tout ça, c'est des trucs de Kamindu. Ça, c'est génial. Avant, c'est pas possible pour moi. Maintenant, si je veux facturer fin de semaine, je fais un clic, je génère un PDF et le client, il a un rapport complet, jour par jour, de tout ce qu'on a fait. Je peux lui faire un notebook LM. Tu vérifies pas. Avec des illustrations, En clé motion, hein, c'est ça? C'est déclaratif, du coup. Oui, Comment tu vérifies la tâche, on n'est pas une agence de 100 personnes. C'est-à-dire qu'on fait les tests. À part ça, on a des Google Meet. Donc, et en fait, Kamindu, qu'est-ce que lui fait tous les soirs? Quand OpenClaw lui demande qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, lui il demande à son Claude Code qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. et du coup, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Si tu réfléchis, Roy, c'est fou cette histoire. non, parce Ça branche directement Claude Cowork à ton Perulbot. non, mais Qu'il arrête de tout à demander fait. à Kamindu, qu'il demande directement à Kamindu. Mais non, mais le Claude Code de Kamindu pourrait être connecté à l'API du timesheet automatiquement. Ça, c'est le next step. On va y arriver. Non, mais c'est juste pour. Mais c'est Prends la tâche, Voilà. implémente, log le temps. Donc- c'est rien de nouveau. Les stars, c'était fallait parler avec leur agent. Ouais. Et donc, ça a toujours été pareil. Je veux dire, tu faisais une émission quelque part, ben, tu avais le secrétaire ou la secrétaire de l'émission qui parlait ou la secrétaire de la star et qui se
qui ensemble mettaient un truc. Et maintenant, ton agent, ce sera véritablement un agent. Voilà. Ouais. Donc ça c'est Camindou avant OpenClaw. Et ça c'est Camindou après. Il ne travaille plus en fait. Et Camindou, il est aussi donc. Et comme quoi, c'est la vraie preuve que l'IA amène un plus sociétal à plein de gens. Voilà, donc ça c'est ce que j'expliquais. Tous les jours, il y a un WhatsApp qui est envoyé à Camindou. Et puis Camindou demande à Claude Code qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. Et puis il répond par WhatsApp. Et puis via l'API, OpenClaw met à jour l'application et le timesheet dans l'application. Du coup, depuis qu'on a ça, vraiment le système est nickel. Moi j'ai plein de brain space qui se libèrent. C'est-à-dire que dès que j'ai une réunion avec eux, j'ai un support qui me permet de voir, voilà, j'ai une réunion avec Camindou. Tiens, t'as bossé sur quoi aujourd'hui? Attends, ici, en liste c'est mieux. Et puis on voit toutes les Je tâches. pose la question par politesse. Ouais. C'est pour faire du relationnel. Pour les dire, sinon les enfants, ça va? Non, mais on a... Mais ici, dans Claude Code, C'est quand même tu vois génial, ton franchement, flow là. Ouais. On joke, Roy, mais c'est quand même... Tu pourrais super supprimer la impressionnant, troisième étape, franchement, en fait. ça, quand même, ça montre un petit peu ce Oui, on peut directement connecter le Claude Code de... API, tout de suite. Oui, Et puis quand tu fais une tout à demande, fait. tu mets un hook sur la demande et puis l'équipe Ouais. la poste. Tout à fait. Laissons-le là parce que ça va Après, plus ce qui loin. se Ça va passe, plus loin. Dans la gestion de projet aussi, la Laissez-le problématique, c'est de matcher ton devis. Ouais. Donc, tu vois, par exemple, à un moment donné, tu fais une éval, tu dis, bon, allez, ça, j'en ai pour 4 jours. Des fois, c'est 3 jours, des fois, c'est 8. Tu vois, parce qu'il y a eu un truc. Et moi, je vois que la problématique par rapport au client, c'est de justifier ce genre de truc. Tu vois, parce que dire au client, ça a pris 8 heures. Oui, mais lui, il n'a aucune idée de est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup. Et donc, ça, c'est intéressant de pouvoir, à mon avis, hein, dans ton cas, de pouvoir, puisque je travaille sur des projets relativement similaires, de pouvoir matcher justement une évaluation avec un état réel, tu vois, et de pouvoir, et l'UNIA peut justement t'aider à justifier à un moment donné une différence qui dépasse, on va dire, si tu dépasses de 10%, on dit bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et si tu fais un link par exemple avec une issue sur GitHub, bah, justement, tu peux dire bon voilà, je pensais qu'il y avait 300 lignes à changer, finalement il y en a 800. Mais ici justement, c'est un outil qu'on pourrait analyser. Enfin, le timesheet, c'est vraiment bien. J'utilise uniquement pour les projets qu'on doit facturer. Mais Moi j'ai fait à la mano ça pour exactement ça il y a une quinzaine d'années sur une petite base de données. Effectivement, le truc c'est que moi je me rendais compte qu'il y avait en fin de journée des trucs que je n'avais pas facturés, quoi. Tu vois, ça t'est oublié, quelqu'un t'a envoyé un mail. Mais là bon, ça justement, prend 5 minutes, moi ce tu qui l'as fait m'intéresserait, c'est de savoir dans quelle mesure ça, tu vois, le fait d'avoir implémenté ça, Et ça, le fait c'est qu'il ait génial. checké, c'est beaucoup plus précis, j'imagine. c'est beaucoup plus précis, il n'y a pas d'oubli. Quand tu reçois un WhatsApp, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Tu sais que c'est le bot de ton patron. Tu as plus tendance à répondre que quand tu finis de coder à 2h du mat et que tu dis merde, je dois encore faire la timesheet. Là, tu repousses au lendemain et puis le lendemain, le matin, tu es pris dans les mails du client, le machin, et puis tu oublies. Et ça, c'est quelque chose, moi j'ai remarqué, en tout cas dans mon cas, comme tu disais, le rapport précis, voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça, le gars, il sait pourquoi il paye, ils adorent ça, en fait. Oui, bien sûr, mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'il analyse que ce que Camille vous dit, ou il va aussi checker la code base, le nombre de git push qu'il a fait. Non. Il s'occupe juste de ce que Camille vous dit. Quoi. Parce qu'on est en confiance, on est une petite agence. Non, mais c'est juste pour savoir si éventuellement, toi, à un moment, tu arrêtes de lui demander, tu vas voir la code base, bah, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Non. Il a fait 300 lignes au lieu de 800, Ceux qui ont fait ça, 800 lignes au lieu de 300. Non. Tous ceux qui ont fait ça, c'est pas. Non, mais c'est. On sait jamais, en 2026, on sait jamais. Non, mais il y en a plein qui le font, mais c'est pas pertinent. Mais déjà, les clients sont vraiment satisfaits parce que déjà, non seulement on a un rapport complet, mais au niveau du service, on est irréprochable. C'est-à-dire que dès que les clients nous contactent, il y a une prise en charge, il y a une tâche qui est créée, il y a quelqu'un qui répond.
Bon, on l'a que depuis un mois, donc on ne sait pas encore vraiment sentir l'effet sur le chiffre d'affaires. Mais en tout cas, par rapport au service qu'on rend Et à ta fatigue à toi. Ouais. moi, je suis beaucoup plus serein. Ouais, et puis je suis beaucoup plus serein. Surtout, je suis mobile. C'est-à-dire qu'avant, si je n'étais pas derrière mon poste, j'étais un peu handicapé, j'étais limité à avoir un WhatsApp comme ça. Maintenant, sur WhatsApp, quand je suis mobile, je peux faire beaucoup plus. J'ai vu un truc exact qui fait ça, mais dans une voiture, pour les commerciaux. Chef de gang, toi, qui sont en Le gars sort de son distance. Ils peuvent gérer le leader agent. Non, dans sa Tesla, donc il Leur dealer. Alors, c'est du chiffre. C'est un écran de Tesla. Et alors, une technique, parce que évidemment, ton Mac Mini, tu utilises quand même l'API de Kimi, tu ne pas le modèle localement. Par OpenRouter, oui. Donc il y a OpenRouter. Donc à quoi il sert vraiment ton Mac Mini comparé à payer à 5 € par mois un S9, VPS Parce que déjà, il est chez moi, c'est-à-dire si quelque chose part en couille, je peux toujours tirer la prise. Je veux dire, physiquement, il est chez moi. Deuxièmement, j'ai tout un disque dur, j'ai mis tous mes projets dessus. Et surtout, je peux utiliser le browser. Donc, c'est-à-dire que si je demande ici à mon bot, je n'ai pas parlé de tous les outils auxquels il a accès. Ici, je lui ai demandé ici, tous les outils auxquels il a accès. Attends, je suis où là? Perlbot. J'ai toujours eu du mal à comprendre la frenzy de tous les Mac Mini parce qu'en gros. C'est surtout pour le browsing, c'est-à-dire qu'il a accès à mon LinkedIn sur un VPS. Je crois que tu as moins. Tu fais un Chromium, un headless Chromium. Moi j'ai un argument oui, un headless Chromium, futurologique. Mais tu peux pas te loguer avec ton compte Google, par exemple. Enfin, tu peux, mais c'est. Par exemple, moi j'utilise Manus. Sur Manus, tu te connectes sur LinkedIn, sur n'importe quoi. L'aspect des branches capri, c'est à côté de clac. Il y a ça, et puis il y a quand même un truc. Moi, c'est une vraie réflexion que j'ai en ce moment. Mais je me dis, aujourd'hui, la disponibilité d'intelligence est business critical. Je veux dire, clairement, nous, pour la plupart ici, ce qu'on fait, c'est un métier où on vend de l'intelligence. Aujourd'hui, on est en train d'avoir un truc pour pouvoir déléguer et automatiser l'intelligence. Et cette intelligence, elle est à un prix à peu près, elle est très très bas. Mais ça garantit deux choses, c'est qu'il y a un accès à Internet globalement illimité et un prix d'énergie relativement bas. On sait que le prix de l'énergie, ça peut... Ça garantit pas, ça présuppose. Ça présuppose, pardon, merci. Et là, on voit bien que, tu vois, il y a la crise de la RAM, la crise de l'énergie, comme on dit. Donc je dis, à un moment, si ton business à toi dépend de la disponibilité de l'intelligence, et que tout d'un coup, les mecs te disent, ah non, mais ton abonnement à 200 balles, c'est plus 200 balles, c'est 2000 balles, t'es mort. Et donc en fait à un moment pouvoir rapatrier en local des modèles open source, des trucs et tout. Et donc se dire à un moment, moi j'ai mes panneaux solaires qui me permettent d'alimenter mon Mac Studio, qui permettent de shader mon truc. Il y a un moment ça va. Alors peut-être que je fais un truc de psychopathe paranoïaque, hein, mais moi personnellement je pense pas que je suis paranoïaque. Je pense que c'est une tendance. T'as ton sac à dos sur une liste aussi ou pas Mon go back est presque. OpenClaw en fait. On est version 0,1. Ouais, c'est le tout début. Donc, mais fait, je veux dire, là, je parlais même pas d'OpenClaw, je parlais de la logique que Roy a adoptée, qui pour moi. Oui, mais j'y arrive. Ah, pardon. En fait, si tu regardes la stratégie, c'est que sur nos laptops, on a plein d'applications. On va avoir du Photoshop, on va avoir des trucs, on va avoir du bordel. Enfin, plein d'applications qui nous sont propres, avec lesquelles on est familier. En fait, il y a vraiment une tendance qui émerge avec OpenClaw, et d'après moi, OpenClaw est la première marche. C'est que en fait, tu vas avoir une machine qui va aller cliquer à ta place, qui va trouver, qui va ouvrir Photoshop, qui va agir sur ton truc. Parce que ça, c'est une... Tu ne te demandes pas d'aller installer un VPS, un truc, un bazar. Non, tu dis à quelqu'un, voilà, tu lances ton application, ton OpenClaw en local, et tu lui parles, et elle va faire ce que toi, tu fais d'habitude et que tu sais faire. Parce que si tu vois la machine faire une connerie, et en plus, on peut même imaginer un feedback visuel. Moi, je me souviens à l'époque du Mac en 95, là, il y avait un logiciel incroyable qui a disparu. Ça s'appelait Quick Keys. Et ce truc, c'était une machine à macro
qui allait faire ce que tu voulais sur ton Mac. Donc il fallait évidemment programmer, hein. Tu disais tu vas là, tu cliques là, si tu trouves un bouton qui fait OK, tu cliques OK. C'était un truc, ça m'a fait gagner des jours de boulot ce truc. Et ben OpenCloud, moi je vois ça comme la nouvelle version de Cookies en fait, où tu vas lui dire, ah ben voilà, écoute, j'ai ici 8000 images, hein, tu vas me les ouvrir en Photoshop. Alors, toutes celles dont le nom se finit par 22, bah, tu vas me les détourer. Celles qui se finissent par 624, bah, tu vas m'enlever le background, etc. Et tu reviens le lendemain et tout est fait sur ta machine avec tes licences, etc. Va-t'en installer une licence Photoshop sur un VPS, t'es parti. Hein. C'est un peu Cowork et Personal Computer. Oui, mais c'est ça, c'est vers ça qu'on va en fait. Et un peu OpenCloud. Mais ici, maintenant, ici, c'est une machine Linux. Du coup, j'ai Claude qui du coup configure ma machine. Donc, quand j'ai connecté le projecteur, plutôt que de me faire chier à essayer de comprendre comment on fait, je dis fais miroir mon écran sur le projecteur. C'est la même idée. Il a fait quoi? Donc, il a trouvé le truc. Sauf que, imagine que maintenant tu dis à ton ordinateur, bon voilà, je reprends l'exemple Photoshop, ben voilà, détourne-moi toutes ces photos-là, tu vas me ça par géographie, tout le On va essayer de on termine pas à 4h du mat, parce que moi j'aimerais bien savoir les autres, ce que Roy a présenté, si ça vous embête pas. Juste pour vous montrer tous les outils. Juste pour vous montrer tous les outils qui sont connectés à OpenCloud. Donc il y a mes mails, il y a mon LinkedIn, il y a ma liste de to-do list, il y a mon compte Notion, il y a mon Google Drive, mes Google Sheets, mes Google Slides. Il est connecté à la Google Search Console, c'est-à-dire que je peux lui demander, tiens, hier, combien de trafic organique il y a eu sur tel site ou tel site. Il est connecté à Google Analytics. Il est connecté à PageSpeed Insights via API. Donc je peux lui dire, tiens, est-ce que ce site, quelle vitesse il a? Est-ce qu'il a un problème technique? Il est connecté à Nano Banana, c'est-à-dire que je peux lui envoyer des photos, lui demander des changements sur les photos via Nano Banana. Il est connecté à Eleven Labs. Il est connecté à mon software de transcription de réunions. C'est-à-dire que mon OpenCloud a accès à toutes les transcriptions de toutes mes réunions. Si j'ai une question par rapport à qu'est-ce qui a été dit à telle réunion avec tel client, il a tout. Si un de mes développeurs a une question par rapport à qu'est-ce qui a été dit par un client, il peut, via WhatsApp, communiquer avec l'agent et lui demander, tiens, tel client, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça ou ça ou ça. Et ça arrive souvent, il utilise de plus en plus les développeurs pour poser des questions sans que je doive, moi, intervenir. Donc avant c'était moins le bottleneck, ça devient de moins en moins le bottleneck de la société grâce à ça. Et donc ici, si je reviens à la présentation, voilà, là on arrive au deuxième cas. Donc le premier cas c'était Pearlbot. Maintenant le deuxième agent dont je vais vous parler s'appelle Hulu. Je pensais qu'il s'appelait Stéphane. Ça c'est Stéphane. Non, Stéphane, pardon, Stéphane c'est la personne à qui on amène cet agent intelligent. Et Stéphane, son génie, sa zone de génie, c'est qu'il construit des maisons au Mexique. Et donc Stéphane, il a déjà construit plus de 15 maisons. Toutes ces maisons, c'est lui qui a construit. C'est-à-dire qu'il gère les projets de A à Z. Il a son équipe d'ouvriers au Mexique. Il gère les problèmes administratifs, il gère les locations des maisons. Stéphane, il est toute la journée sur la route entre les villas à gérer des problèmes et il n'a pas le temps d'être derrière un ordi. Il se fait que ça c'est la dernière maison, ça c'est vraiment la maison signature que Stéphane a construite. Voilà, c'est une grosse villa, 6 chambres, 6 salles de bain, 2 piscines. Voilà. On a l'air de s'y sentir bien. Moi je dis. C'est là qu'on fait le prochain club. Si, on aimerait bien. Club AI Mexico. Et donc, le problème de Stéphane, c'est qu'il n'a pas le temps, il n'est pas bon derrière les ordis, il est toute la journée sur la route avec WhatsApp et il gère en admin, il est nul. Comme Kamindou,
il est vraiment nul en admin. Et sur la route. Au départ, quand il devait donner des rapports aux actionnaires, donc aux propriétaires des villas, il faisait des trucs comme ça. Il faisait des sheets Excel. J'ai dépensé ça. Et tiens, on a une location là. Donc la première phase, c'est structurer les données. Structurer les données pour apporter vraiment une solution. Et là, j'ai créé donc un programme de gestion en moins d'une journée. Vraiment quelques heures de travail où il peut gérer les locations. Locations via Airbnb qui sont automatiquement introduits. C'est-à-dire dès qu'il reçoit un mail de Airbnb, tu as reçu un paiement, il copie le mail du paiement dans OpenCloud. Donc on a créé un groupe avec Oulu. Il y a moi, Stéphane et Oulu. Et donc, je vais vous montrer ce groupe, gestion. Et donc, Stéphane, maintenant, ce qu'il fait... On en a une. Et le Oulu, il tourne sur la même bécane? Comment? Il tourne sur ton Mac Mini aussi, Oulu? Non, Oulu, il est sur Cloudflare. Il est déployé, c'est une application déployée qui a l'avantage de vraiment en temps réel, les partenaires savent exactement combien d'argent on a dans les caisses, combien de nuits il y a eu de location, combien de nuits sont planifiées. Il y a tout un planning où il y a vraiment une vision de qu'est-ce qui va se passer le mois prochain comme location. Donc toute la structure de ces données a été faite dans cette application que là pour le coup j'ai fait avec Claude Code. Mais ce qui est en fait, comment est-ce qu'on crée un agent comme ça sur OpenCloud? C'est très simple, j'utilise Claude Code. Là, dans ce cas, j'ai utilisé Claude Code. Créer l'application, il faut gérer les locations, il faut gérer les dépenses, il faut gérer les payouts, il faut avoir un balance sheet, il faut avoir un planning. Ok, Claude Code, il crée l'application. Jusque-là, tout va bien. Une fois que l'application est structurée et qu'elle existe, à ce moment-là, je demande à Claude Code de se connecter à mon mini-Mac et de créer un agent pour aider Stéphane à gérer cette application. Et donc là, par exemple, j'ai Claude Code ici en local et je lui dis connect to the mini-Mac. Donc là, il a un skill qui sait comment se connecter à mon mini-Mac et qui sait comment se connecter à l'agent Oulu. Need to know about Oulu Tulum agent. Donc là, normalement, Claude va se connecter à mon mini-Mac d'abord via SSH. Et ensuite, il va se connecter à la configuration de Oulu. Et donc, c'est comme ça, en fait, au début, ce que je fais, je crée l'agent via Claude Code. Et puis, on éduque le bot progressivement. C'est-à-dire que d'abord, Claude Code va dire à Oulu, voilà tous les endpoints, voilà comment tu rajoutes des locations, voilà comment tu rajoutes des dépenses, voilà comment tu rajoutes... Attends. Il lui dit ce qu'il voudrait ou il lui dit ce qu'il a? Non, il lui dit ce qu'il a comme option. Et donc, dans la config, et donc, Claude crée l'agent dans OpenCloud. Et puis, au fur et à mesure, quand Stéphane utilise l'application, on rajoute des fonctionnalités et on éduque. C'est-à-dire, si Stéphane me dit « j'ai la première location », alors je lui dis « Ok, essaye de le mettre dans le groupe et on va voir comment, s'il a bien compris. S'il n'a pas bien compris,
Je vais dans Claude, je dis voilà, Oulou n'a pas très bien compris comment updater la location et donc il met à jour ses instructions. En gros, tu as conçu une application et derrière, tu éduques l'assistant qui va utiliser cette application. Exactement. Et dans la même session. C'est-à-dire que comme lui, Parce que Claude, lui, il a la vision sur Exactement. Et donc ici, si je lui demande... Ah voilà, ici on voit. Donc Claude, ce qu'il a fait, c'est Soul.md, c'est la personnalité de Oulou. Il a ses règles. Tell me about Oulou. What do you know? Non, mais moi j'ai même pas besoin de comprendre, je te vois rigoler dans ta barbe et ça m'amuse. Ça y est, il a lâché une connerie de vieux troll et il est content. Voilà, donc. Ça, je vais vous dire. Oh. Voilà. C'est un peu comment moi j'ai l'impression, quand je travaille avec lui, j'ai l'impression qu'il va vite. Et à un moment, quand je vais expliquer à quelqu'un, ça dit que c'est dans un espace-temps, quand t'as l'impression qu'il va très vite. Et quand tu montres à quelqu'un, ça défile comme ça, il dit mais ça n'avance pas. Mais c'est parce qu'évidemment, quand deux moments différents. Oui, ben quand t'as oui. passé 1 heure, t'as l'impression que ça a duré 5 minutes tellement t'étais concentré. Quand tu veux montrer à quelqu'un, tu dis mais non, ça arrive, t'inquiète, etc. Donc, en gros, ici, il y a toute la config de Oulou. Donc, il a son identité, il a toujours parlé en français, il a le style dans lequel il doit interagir, il a ses missions, gérer les locations, gérer les dépenses, gérer les distributions, il a les règles, les pourcentages, les commissions. Voilà, et donc en fait c'est super simple de créer un agent spécialisé dans OpenCloud. Il suffit d'aller dans Claude et Claude fait le job. Ce qui a pris du temps au début, c'est de pouvoir, tu vois, ici, il sait rien de Perlbot par exemple. Cet agent-là, si je lui demande quelque chose sur Perlbot, il est complètement... donc lui, il n'a pas accès, il a accès à ses outils à lui. Donc il a accès au mail de info@touloum.imo, mais il n'a pas accès au mail de Roy@PerlWeb Studio. Donc c'est vraiment deux agents complètement isolés, mais sur le même OpenCloud. Oui, donc chacun leur contexte. En fait. Ouais, et leurs outils, et leurs caractères, et leurs... Donc ici, si on vient... Là, donc ça, c'était comment c'était géré avant. C'est les nafteurs en train qui partent. Stéphane, il se connecte à quoi en fait? Non, Stéphane, il est sur WhatsApp. Donc ici, ça c'est un groupe WhatsApp. Ça Stéphane quand même. C'est un groupe WhatsApp avec Stéphane, Roy et Perlbot. En fait, c'est Oulou, mais comme... enfin. Et donc Stéphane ici, par exemple, on voit qu'est-ce qu'il envoie comme message. Ah, et toi, en plus, comme tu es dans le groupe, tu vois vraiment toute la relation, voilà, tous les logs, tu peux tout suivre, tu vois si ça voilà, exactement. Comme je suis dans le groupe, je peux superviser au début pour éduquer Oulou. À la limite, après, je sors du groupe. Ici, on voit Stéphane, regardez, il envoie une photo de ce qui ressemble à une facture. Et puis, il y a Oulou qui lui dit « Ah, je vois une facture de matériel électrico-Touloum. Pour ce montant-là, est-ce que c'est juste ?» Oui, et Stéphane lui dit « Rajoute tel montant pour l'électricien et la connexion. » Ok, bien reçu, et hop, il le met à jour dans l'application. Donc Stéphane, il ne doit plus être derrière son ordi. Maintenant, dès qu'il a une note, dès qu'il a une location,
il communique avec l'agent via WhatsApp, un outil qu'il utilise quotidiennement et qui est tout le temps à portée de main. Et donc ça a vraiment changé sa vie par rapport au... Et question, comment tu factures? Comment je facture? C'est un ami, tu fais un truc En créant Non, c'est une excellente question. Il se fait que Stéphane, c'est mon associé et qu'on travaille ensemble. Okay. Donc, dans ce cas-là, je facture pas C'est pro bono. parce que c'est dans mon intérêt à ce qu'il se soit bien géré. Non, puis tu prends l'expérience. Ben, Oui. Ce serait intéressant, tu vois, dans le cas d'un client payant, Ouais. comment tu Mais factures? j'ai des demandes déjà pour créer des agents payants. Okay. Et je suis dans la réflexion de quel prix, comment est-ce qu'on peut facturer ça. Un Claude Max par client. Claude Max, c'est un peu parce que si moi je passe 4-5 heures pour éduquer l'agent, ici dans le cas de Stéphane, l'application, ok, ça m'a pris une journée, configurer Hulu, ok, disons un jour et demi pour configuration de l'agent et l'application. Mais après, moi, dès que Stéphane il a un problème, j'interviens, j'ouvre Claude, je lui dis tiens, Stéphane il a un problème avec ça, il faut rajouter telle fonctionnalité, il faut rajouter. Donc, le premier mois, il est chronophage en temps, donc, mais c'est un modèle que j'ai envie de développer, de proposer des agents comme ça aux gens qui ont besoin. Agent coach. Combien coûte un gestionnaire de chantier? C'est ça, c'est le rôle d'un gestionnaire de chantier. Quelle est la valeur ajoutée de cet agent? Quelle est la valeur? Aujourd'hui, ils vont estimer En fait, à un avec tiers de la valeur le temps humaine. qu'il passe, lui, Donc on estime que ça vaut un tiers. à faire ces tâches-là. Avant, il faisait des nuits parce que il a horreur de ça. Avant, donc il le faisait une fois par mois, vraiment quand on mettait pression, on a besoin des comptes, on a besoin des comptes, on a besoin des comptes. Et puis il passait la nuit dessus, chercher les tickets. Et surtout, il recevait des mails de Airbnb avec des payouts avec 5 maisons. Donc lui, il devait faire le décompte 5 maisons. Donc pour telle maison, j'ai reçu autant. Et puis du total, faire le chemin inverse pour voir. Donc aujourd'hui, il reçoit un décompte Airbnb, copy-paste dans WhatsApp. L'agent directement lui dit pour telle maison, c'est autant, tac, tac, tac. Je le rajoute dans le tableau, parfait. Donc il y a un gros gain de productivité pour lui. Bah, en fait, il y a un fixe au début et puis après, tu as un abonnement qui Si ta maison brûle. La station d'accueil dans la maison. Oui, non, je veux dire, il y a des clients qui viennent de partir, qui tournent dessus. Ben, ils sont sur WhatsApp, ouais. Ouais, non, je veux dire, oui. Ouais. Mais J'imagine que ton Mac Mini commence à chauffer à un moment donné. Non, mais là, par exemple, l'application de gestion, elle est sur Cloudflare. Là, en l'occurrence, le Mac Mini, c'est juste un connecteur qui il va parler à l'application. Et Stéphane lui envoie un truc. OpenClaw, il reçoit, il comprend le message, il met à jour l'application. Donc c'est juste, et c'est ça que je voulais dire entre le parallèle entre le Web 2.0 et le fait qu'OpenClaw c'est une révolution parce qu'on amène des agents intelligents vers les gens qui ont besoin. Stéphane, c'est un génie dans son genre, mais grâce à OpenClaw, on peut lui amener, il n'a pas les capacités ou le temps d'aller sur Claude le soir et de lui-même. Mais là, sur WhatsApp... On pourrait imaginer un OpenClaw miroir sur un autre Mac Mini dans un bâtiment à côté. Oui, techniquement, c'est possible. Une petite question. Tu n'as pas besoin du Mac Mini en fait. Tu le mets sur le Mac Mini parce que tu préfères, mais tu aurais pu mettre ça sur. Ça aurait pu être sur un VPS. Oui, là, pour ce genre d'application, je peux tout à fait le mettre sur un VPS. Donc, tout peut brûler et ça marche quand même. C'est Ouais. pour leur rassurer quoi. Oui. Moi, je suis d'accord que c'est faire le mode parce que tu n'as qu'une instance. C'est parce qu'il s'exprime dans la conversation où il est présent, qui s'appelle Mood, qui prend le rôle de Mood. Ouais. Là, en fait, tu vois, parce que c'est Perlbot, parce que j'ai qu'un numéro WhatsApp dédié. C'est parce qu'il est dans cette conversation qu'il sait
c'est le rôle de Odoo Ouais. de prendre. Ouais. Et si tu as plein de clients, tu auras toujours Parolbot. Et c'est dans les groupes que tu donnes à tes clients. Ils Oui. peuvent pas discuter en Cercle direct. d'orchestrateur. Ouais. C'est ça. Oui. Qui c'est quel personnage est là? J'ai une petite question par rapport à ça justement. Parce que moi j'ai mis en place, on a tous fait du OpenClaw et pour l'instant c'est des démos. Donc, et j'ai différentes personnes qui peuvent parler à OpenClaw, mais sur le même numéro, d'accord? Mais je dis qui est qui. Mais là, justement, tu me demandais si tu as plusieurs clients, est-ce qu'il faudra en fait, est-ce qu'il n'y a pas des chances que ton OpenClaw, tu vois, derrière, il fuit, tu vois, il leak entre les différentes. Bah, il faut créer un agent par client. Hein. Ouais. Il faut créer, ça c'est primordial. Après, les ressources identiques, mais si c'est un. Ouais. Il faut créer. La gestion de tous ces agents-là, tu vois, c'est là où ton temps va se passer. Il faut trouver une façon de pouvoir s'assurer que tu vois, tout est clair. Avec l'autre code. Oui. Non, c'est ça. Il faut avoir une structure. À la limite, il faut créer une application. Comme j'ai dit, il faut créer une application. Si tu as beaucoup d'agents, tu crées une application qui te permet de gérer tous tes agents. Du coup, pour WhatsApp, tu devrais avoir 2 numéros WhatsApp pour avoir 2 agents. Ouais, Du coup, actuellement, peut-être je me trompe, mais dans la dernière version de OpenClaw, je n'ai pas mis à jour depuis 2 semaines, donc je suis un peu en retard. Mais tu peux avoir qu'un numéro WhatsApp attaché à une instance OpenClaw. Tu peux créer 2 instances OpenClaw sur la même machine et puis avoir 2 numéros dédiés. Et là, le problème, c'est si tu as plusieurs clients, tu En fait, moi c'est mon objectif, c'est développer un agent par client pour suivre chaque client et qui connaisse exactement et qu'il ait accès surtout au site web du client. C'est-à-dire que le client puisse mettre à jour son site web à travers WhatsApp. C'est-à-dire qu'il dit on aimerait changer telle page, on aimerait ajouter un article blog sur tel truc. Ça, c'est l'objectif ultime. Et dans le dernier exemple, dans le dernier use case, c'est ça que je vais vous montrer. C'est un vrai client qui a commencé à vibe coder sur WhatsApp son site. Au début, c'était un accident. C'était pas le but. C'était pas un agent configuré pour ça. Donc, c'était vraiment un Parolbot et il avait accès au dossier. Il a trouvé le dossier, il a trouvé le projet. Il a mis à jour le site. Et donc, moi, je me suis réveillé le matin parce que c'est un client qui est en Inde. C'est aussi un ami. C'est pour ça que je me suis permis de lui rendre l'agent disponible. Mais je me suis réveillé le matin et son site était mis à jour. Et c'était pas le but. Le but, c'était juste qu'il échange pour lui donner du contenu pour le site. Et le bot, sa seule mission, c'était tu mets à jour un fichier MD avec tout le contenu qu'il te donne. Ça, c'était la base. Mais... Et tous tes agents, ils tournent sur Kimi à chaque fois Oui, pour l'instant, oui. Pour l'instant, j'ai pas optimisé les agents. Je ne suis pas trop pris la tête là-dessus. J'essaye vraiment de trouver des use cases où il y a une vraie valeur ajoutée pour les gens qui reçoivent les agents. Et puis, quitte à après optimiser, utiliser des meilleurs LLM, etc. C'est les parents, Kimi? Si, il est très sympa, très sympa. Voilà, C'est pas une flèche. C'est pas une flèche. Il est un peu con, mais gentil. Mais de temps en temps, il en faut un mec un peu bosseur, tu vois, pas très malin, mais. Oui, Kimi, oui. T'es un peu con, oui. Voilà. Mais il est content, il est content. Donc ça, c'est Stéphane avant OpenClaw. J'aime bien, donc tu les fais tous. Après, ça, c'est Stéphane après OpenClaw. C'est dommage que tu l'as pas mis à côté de Kimandou. C'est Kimandou, non? Kamindou. Kamindou. Non, mais il pourrait être, parce qu'ils étaient en même temps, c'est la même piscine. Hein. Il y a des palmiers, il y a de l'eau, il y a des. Le numéro WhatsApp, tu t'en es créé un avec un numéro de carte Proximus et tu as créé un numéro à part? J'ai été sur Mobile Viking en ligne. J'ai payé 10 € pour une carte prépayée. Et tu l'as initié depuis un téléphone et puis quoi, c'était... Oui, en fait, sur mon téléphone, j'ai 2 WhatsApp. J'ai un WhatsApp Business et un WhatsApp normal. Et donc, un des deux, j'utilise. WhatsApp Business, c'est
la version business de WhatsApp ou c'est un WhatsApp pour Oui, en fait, sur un téléphone, tu peux avoir qu'un WhatsApp. Ouais. Mais si tu as un WhatsApp business, tu peux en mettre deux. Ouais. Donc du coup, ici, j'ai un WhatsApp, c'est mon bot. Je peux toujours vérifier qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il discute avec mes développeurs, quelles sont les discussions qu'il a. Donc je peux superviser. Et ça, c'est le WhatsApp privé, entre guillemets. Non, ça c'est le WhatsApp du bot. Oui, mais c'est le business. C'est ce qu'on dit, Bruno. C'est la version business. Terrible, ça. Ouais. Parce que tu as un business et ton WhatsApp. Ah, ouais, le business, c'est Perlbot. Ok. C'est ces échanges. Et donc mais à partir du moment où tu commences à en avoir 3, ça commence à être compliqué. Et t'as 2 numéros de téléphone? Ouais. J'ai pris un numéro dédié pour. Tu peux en avoir 2, c'est 2 par carte SIM alors? Ça fait 4. Par contre, ce qui est bien pour ça, c'est d'utiliser Telegram. Oui, j'allais dire. Ouais. Parce qu'alors Telegram, Ça marche au bien. début tu peux créer donc un contact différent, mais tu peux piner dans la version gratuite de Telegram que maximum 2 chats, 2 threads. Mais alors le truc à faire, c'est que tu crées un groupe. Et alors tu as les channels, tu as les topics, et tu peux lier à un agent par topic. Et donc maintenant tu auras un seul groupe, tu as à chaque fois tes différents topics, et par topic tu as un agent différent. Tu peux faire C'est ça. finalement le meilleur Non, dans Telegram. orchestrateur d'agence, c'est avoir simplement un groupe Telegram. Tu peux faire ça avec Slack aussi. Et alors tu peux faire ça avec Slack aussi, ouais, ou avec Discord. Ce qui est bien avec Discord ou Slack du coup, mais c'est ce qu'on fait aussi avec le Command Sub, donc on gère l'espace sur un Discord, qui est comme Slack. Et du coup on a mis un OpenClaw, mais qu'on a appelé Elinor, puisque je représente Elinor Ostrom, qui du coup connaît tout sur la théorie des communs. Mais du coup ce qui est intéressant, c'est que n'importe qui dans la communauté peut interagir avec OpenClaw et demander n'importe quelle question. Et commencer à cramer tes tokens. Et- Alors, fais-moi une application. Non mais alors, Tiens, de nouveau, Perlbot vient de rejoindre le groupe. Je suis ton nouvel assistant. du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans un environnement quand même clos, donc c'est uniquement dans un trusted environment. Hein, tout le monde peut voir comment on interagit avec le bot. Mais par exemple, quelqu'un demandait, on a besoin d'une nouvelle coffee machine. Je propose ce truc-là, mais du coup, quelqu'un qui a dit Elinor, qu'est-ce que tu en penses? Et du coup, tu as Elinor qui va aller fetcher sur internet les reviews et dire ah oui, c'est un bon choix, un mauvais choix. Et c'est comme ça qu'elle Tout le termine monde peut à miner de la crypto en slide sans que tu sois au courant. Et puis elle te l'offre comme cadeau C'est la pour dernière. m'acheter la machine Je à vais te café. l'acheter, merci. Putain, Donc, c'est un multiplayer mode quoi. il y a Mais dans un mon environnement OpenClaw qui clos, mine de la où crypto pour tu acheter sais une machine à que café. tu vas utiliser le truc parce que tu sais qui écrit quoi. On vit quand même une époque formidable. Franchement. Voilà, j'avais un dernier use case, mais je ne vais pas aller trop en profondeur, j'en ai déjà parlé un peu. Donc c'est le client qui vibe-code son site via WhatsApp et le résultat c'est ça. Ça, Cédric? Ça c'est un site d'une boîte de chimie en Inde. Que le mec a vibe codé via WhatsApp. Que le mec a vibe codé via WhatsApp. Après j'ai dû le reprendre un peu parce qu'il a un peu fait des bêtises. Mais en gros, il a. Quand même, quoi. Ouais. Tu peux parler des bêtises justement qu'il a fait, genre de trucs qu'on Ouais. arriver, Ben, j'ai dû faire du gros nettoyage après lui. Ce qu'il a fait, c'est par exemple, lui, il aime bien les menus full screen. Donc du coup, on s'est retrouvé avec 2 menus différents, celui-là et plus un autre. Au niveau de la cohérence du design, ça partait un coup, il y avait des sections qui étaient comme ça, des sections qui étaient comme ça, donc ça manquait de cohérence. Et surtout, lui, au niveau de la structure, lui, il a tout fourré sur la homepage, donc c'est devenu un espèce de fourre-tout. J'ai dû bouger du contenu structuré via différentes pages, mais au moins tout le contenu y était. Donc grâce à OpenClaw et cette discussion avec le client où j'ai pas dû intervenir, donc je gagne du temps. J'ai tout Et le du temps contenu. que tu ne repères pas de l'autre côté à corriger ses erreurs. C'est du vrai gain, quoi. Oui, mais Il est balancé, mais il est balancé, sachant que nous on crée tous nos sites avec AI. C'est-à-dire qu'on crée tous les sites avec Claude Code. Donc nettoyer un site, on parle d'1 heure, max 1h30. C'est pas par rapport au gain de temps que j'ai eu à devoir parler au client, à devoir lui demander son contenu. C'est
quand même un gain important. De là, l'idée et la question, est-ce que WhatsApp ou d'autres moyens de communication humains, est-ce que c'est les CMS de demain? Parce que... C'est le Wow. demande de capture de l'information. Ouais. C'est clair que les les CMS traditionnels, ils ont un peu la pression. Hein, ça, c'est clair. ICQ. Alors moi, je sais pas. Moi, par exemple, ma femme a une activité de maquillage. Tu vois, j'ai pris le truc, j'ai fait une analyse concurrentielle, tu vois, de tous les maquilleurs de la région, machin. Puis je lui ai dit, ok, maintenant tu fais une analyse SEO, tu fais un positionnement. Puis du coup, j'ai codé son site qui était nickel. Et donc tout était prêt. Même ensuite, j'ai dit, génère-moi un briefing pour qu'elle amène toutes les images. Comme ça, elle avait plus qu'à sélectionner les images, les nommer, elle pouvait les. Nickel. Et puis à un moment, elle me regarde, elle fait. Ouais, mais en fait, moi, à chaque fois que je vais devoir changer mon site, je vais devoir passer par toi. Et alors, on se regarde tous les deux, on fait. Ouais, c'est vrai, je vais le faire sur Squarespace quand même. Et donc, elle commence à le faire sur Squarespace, et puis je me dis, mais en fait. Donc, je commence à dire, ben, moi j'ai Claude Chrome, tu vois. Donc, je dis, tiens, voilà le briefing. Voilà, j'avais fait générer tout un briefing de production sur Squarespace. J'ai dit, vas-y, fais-le. Donc, j'ai laissé tourner un bon moment. Et effectivement, il a comme tout encodé. Par contre, le visu. Ça n'avait pas du tout. Et donc là, je me suis dit, ok, si je donne ça à ma femme en disant, vas-y, démerde-toi, je ne lui fais pas du tout gagner du temps. Elle va mettre. Donc je lui ai dit, écoute, c'était une mauvaise idée. Mais voilà, c'est juste que si tu as un peu de technique et compagnie, bah, du coup, tu peux y arriver très facilement. Mais... Moi, j'ai fait une application avec Claude il y a 15 jours pour la première fois. Donc, puisque moi, je suis plutôt infrastructure, donc j'arrive dans l'IA, mais je suis arrivé par le côté infra. Donc je me suis dit, j'étais à l'escalade de mon fils, j'avais encore une demi-heure à tuer. Et l'école de mon fils avait demandé de l'aide pour la bibliothèque, pour faire un logiciel de pré-bibliothèque. Donc j'ai dit, oui, il doit y en trouver. Comme je voulais essayer le vibe coding, si je vais essayer, je télécharge Claude à la salle d'escalade, je l'installe. Comme j'ai été un peu développeur il y a longtemps, je dis, ben, je veux que ça soit en tel langage, sur telle base de données. Cobol. Fais-moi un logiciel de prêt de livres pour une bibliothèque et c'est tout. En gros, j'avais 10 lignes et à 95% c'était juste. Donc j'ai juste après fait des optimisations, des nouvelles choses en lui demandant à lui ce qu'il voyait, ce qu'on pouvait faire. Ou des optimisations que moi je voyais en tant que développeur que je voulais. Par exemple, les images des livres. Donc il a créé des API pour chercher sur Google Book, etc. Mais il a chaque fois interrogé pour toutes les images. Il dit non, je veux qu'il les rapatrie en local, évidemment, à chaque fois qu'on fait un import. Mais en 3 minutes, j'avais un truc à 95% et j'ai encore travaillé plusieurs heures derrière. Mais je l'ai présenté il y a une semaine aux 3 personnes de son avis, quoi. Et on en a déjà parlé à des écoles. Pour des gens qui ne sont pas au courant, non, mais il faut quand même qu'on réalise un truc, c'est que les gens ne sont pas au courant. Non, mais sérieusement. Petite anecdote qui n'a rien à voir avec le vibe coding, mais pour donner un peu, je m'occupe de la communauté du Parlement européen en termes d'IA. Et donc, à un moment, il y a une nana qui arrive avec des grands messages, tu vois, elle poste dans la communauté en mode alerte, quoi, tout en majuscule, underline, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ok, est-ce que vous pouvez m'envoyer un screenshot? Et là, j'envoie le screenshot et elle met vraiment en boucle, hein, donc 10 fois la même question avec marqué context window limit reach, tu vois. Et là, je dis, mais c'est un nouveau chat? Ou bien c'est un... Elle fait, pourquoi il faut créer des nouveaux chats? Et donc en fait, elle, depuis le début, elle chatte dans la même truc, quoi. Tu vois? Et là, tu fais... Ah non, mais et donc, c'est pour te dire un peu à quel point this is not the real world, quoi. Tu vois, ici, on est sur la planète Mars. Hein. Cela dit, je vous avertis que moi, mes clients, l'intention, c'est que je leur fais le logiciel, mais je leur fais le logiciel avec un chat qui ne m'emmerde pas quand ils peuvent changer le logiciel eux-mêmes. C'est-à-dire que pour les petites choses, en fait, pour moi, je pense que même pour les grands groupes, hein, je n'ai pas encore réussi à les convaincre de faire ça, mais pour moi, la base de données, il faut qu'on soit là. Pour la sécurité, il faut qu'on soit là, mais pour l'interface,
Ah, tout à fait. Pour tout ce qui existe, on peut avoir. Mais c'est pour dire, donc tu as tout à fait raison, mais c'est pour dire vraiment, je pense que de temps en temps, ça fait du bien de réaliser à quel point c'est vraiment, tu vois, c'est statistiquement pas du tout représentatif. Quoi. Mais grâce aux end users qui sont mauvais, on pérenise leurs emplois. Non, mais Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Après, on disait ça sur plein d'autres technologies, et tant que end user, c'est moi, je pense que ça. Mon constat, c'est que ça va durer plus longtemps que prévu. Le bottleneck humain est tellement gros que on va pas, voilà. Mais du coup, son point est important, et je pense que c'est pour ça que maintenant, ce qui est important, c'est le développement de CLI tools. Ça te force en fait à te concentrer sur ce qui est vraiment important, ce qui est la base de données, toutes les contraintes, et tu offres après à l'AI, à ton agent, tu dis voilà le CLI tool que tu peux utiliser, et tu sais que l'AI ne veut pas du coup faire vraiment d'erreur. Parce que tu le mets dans un environnement qui est vraiment gardé. Pour moi, moi, je pense que vraiment le futur du software développement, en tout cas pour les gens qui font du software développement, c'est ça, développe le corps et puis toutes les interfaces, elles vont être générées on the fly. Et puis le business peut. Ah, mais je voulais que ce soit rouge, mais je m'en fous, fais-le. Tu lui dis, je veux rouge. Mais moi, je veux. Voilà. Et pour l'instant, nous, on peut toujours en fait travailler sur le fait que les gens ne connaissent pas. Mais ça, je pense que ça va à une limite, et en même temps, moi, il y a un truc voilà, ça fait 25 ans minimum qu'on est dans la révolution numérique. 50% des Belges sont en situation de fracture numérique. Donc, un Belge sur deux ne sait pas utiliser un ordinateur 25 ans après le début de la révolution Internet. Et le digital a quand même un avantage sur l'IA, c'est que quand ça marche pas, tu le sais, que tu n'y arrives pas. Tu vois, avec l'IA, quoi que tu fasses, tu as un résultat. Qu'il soit dégueulasse ou qu'il soit excellent. Et le truc, c'est que les 3/4 des gens sont incapables de faire cette estimation. Donc moi, je pense que, et c'est un peu déprimant, parce que moi j'étais très enthousiaste à l'idée qu'on avait enfin une technologie qui allait aplanir les inégalités, qu'on allait devenir une espèce plus collective. Mais pas du tout, je pense que là, on est en train de... Et je vois tous les gens qui utilisent l'IA qui n'ont pas de fondamentaux techniques, c'est une catastrophe. Ils ne comprennent pas, en fait. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. La plus-value de notre futur métier ou de notre métier, c'est la maintenance, c'est la longévité. Il y a plein de gens qui vont créer leurs petites applications, mais dans 2 ans, ils vont plus arriver à la maintenir parce que, ils ne savent même plus comment elle a été faite. Oui, pardon. Ils ne savent pas la maintenir. C'est une très bonne idée. Non, Très bonne il y a idée. des outils, les gens Alors, moi, c'est un truc que j'ai avec Excel depuis qu'Excel existe, c'est de faire croire que c'est une base de données. Et puis, tu as des entreprises qui explosent pour des problèmes de facturation parce que Excel n'est pas une base de données. C'est pas. Alors, on va laisser Roy terminer. C'est Paperclip, ça. On va laisser Roy J'ai fini en 2 minutes. Ah bah, génial. Voilà, juste vous montrer Yuri avant OpenCloud. Et ça c'est Yuri quand moi je me réveille le matin. Il m'inquiète, il est en Chine dans une ville et il n'est pas au bord d'une piscine. Il est à Bombay, il habite à Bombay. Il habite vraiment à Bombay, il a vraiment une boîte de chimie et c'est un bon copain. C'est pas un AI. C'est pas un AI. Et comme c'était un bon copain, c'était au tout début de OpenCloud, j'ai dit à mon payroll bot, à moi, donc qui n'était pas du tout protégé, je lui ai dit, parle à Yuri, tous les jours, parce que Yuri, il n'a pas le temps, tous les jours tu envoies un message, où est ton contenu pour le site, où est ton contenu pour le site. Et pour ça, OpenCloud est top. Tu lui fais un cron job, tu fais un cron job, tu dis, tous les jours tu envoies un message à Yuri, un message différent. Il faut avoir le contenu pour le site. Et quand il a une mission comme ça, ça marche super bien. Donc il a Yuri, comment tu vas aujourd'hui? Comment va le site? Hey Yuri, qu'est-ce que tu racontes? Donc tous les jours, Yuri, il reçoit un rappel. À un moment, Yuri répond, ok, bon, je suis là. Il répond à OpenCloud et il dit, ok, super, on bosse sur ton site. J'ai besoin de ça. Donc, OpenCloud, j'ai donné un fichier MD avec toutes les questions que Yuri devait répondre sur leur biographie, enfin, du contenu pour le site web. Du coup, Yuri commence à répondre. Il va dans ChatGPT, il copie, il colle, enfin bref, peu importe comment.
le contenu rentre dans OpenClaw. Et donc OpenClaw, au bout d'une heure ou deux, il a tout complet pour le site au niveau du contenu. Donc sa to-do list est finie. Et puis Yuri lui dit ouais, mais quand j'étais avec Roy, il a pu me montrer un lien. Et du coup OpenClaw, il va chercher dans les projets. Il dit ah, mais j'ai trouvé ton projet, il est là. Mais attends, je vais le mettre à jour et je vais le déployer sur Cloudflare. Et c'est une histoire vraie. La discussion avec Yuri a engendré que OpenClaw a trouvé le projet, il a déployé le projet sur Cloudflare avec tous les changements que Yuri a mis dans WhatsApp. Et moi, quand je me suis réveillé le matin, je vois en une fois que Yuri a eu tout cet échange avec OpenClaw, et à la fin, je vois qu'il a trouvé le projet et il a déployé sur Cloudflare. En production. C'était un accident. C'est staging. Hein. C'est pas un site... pas visible. Ouais, c'est un lien de staging. Donc voilà. Mais ça, c'est quand même un peu fou, quoi. Et puis, des petits trucs marrants. J'ai un groupe Housebot avec ma femme pour gérer les listes de courses, le calendrier de la maison. Et du coup, ma femme, elle l'utilise quand je regarde Housebot. Regardez. Housebot, ma femme veut vendre les chaussures de la petite. Et qu'est-ce qu'elle demande? Edit these photos to nail the shoes look cleaner. Voilà, et donc lui, il utilise Nano Banana et il a des chaussures propres et les vend sur Vinted. Et le mec, il reçoit deux chaussures pleines de merde. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Nano Banana. Voilà, ça c'est. Bravo, Roy. Ça c'est les semaines avant. Super démo. Voilà. Et si vous avez aimé, vous pouvez toujours mettre un review à Perel Web Studio. Voilà le code QR. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. C'était génial. Franchement, merci beaucoup.